je suis en train d'attirer l'attention de Dieu. Parce que Dieu voit en moi, il n'y a pas d'hypocrisie. Vous me comprenez? C'est très important de comprendre cela. Et la Bible déclare, l'amertume d'Aram, elle pria l'Éternel et versa de pleurer. L'amertume dans l'âme. Waouh! L'amertume dans l'âme. Écoutez, l'amertume était là. La souffrance était là. Mais ces choses-là n'ont pas empêché à Anne de prier son Dieu. Vous comprenez? L'amertume n'est pas d'inquiétude. Hein? L'amertume était là. La souffrance était là. Les épreuves étaient là. Mais celle-ci n'a pas empêché à Anne de prier son Dieu. Cela veut dire, cela n'a pas empêché à Anne de louer son Dieu, de célébrer son Dieu, de chanter son Dieu, de lever son Dieu. L'amertume dans l'âme, Anne, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Il fit un vers disant. Voyez Anne, dans les épreuves, cette femme, elle était prophétique. Vous comprenez? Elle avait compris que les expériences que je suis en train de vivre, ça peut m'amener à la grandeur. Ça peut m'amener à changer les choses. Bien aimé, Anne, elle ne priait pas en vain. Elle priait pour vivre de nouvelles expériences. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que rester en communion avec Dieu dans les épreuves élève votre niveau de sagesse. Rester en communion avec Dieu dans les épreuves élève votre niveau de sagesse. Anne, quand elle priait, elle était en communion avec Dieu dans la prière. Maintenant, pendant qu'elle priait, la sagesse est activée. Elle dit, mais comment je peux saisir Dieu? Comment je peux toucher Dieu? Elle a dit, ok, je vais anticiper. Alléluia. Elle a dit, en Israël, Dieu n'a plus besoin de sacrificateurs, mais Dieu a besoin des prophètes. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est très fort, hein? Là, vous dites que Dieu n'a plus besoin de sacrificateurs, mais Dieu a besoin des prophètes. Maintenant, c'est à moi que ce prophète-là va naître. Il a dit, Seigneur, je fais un vœu. Si tu me donnes un garçon, je le consacrerai à toi. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Amen. Mais ici, cette femme, elle a brisé tout ordre. Normalement, c'était les enfants des sacrificateurs qui étaient au service. Si les sacrificateurs n'étaient pas là, c'était les enfants des sacrificateurs qui devaient prendre place. Mais elle touche une autre dimension. Elle a dit, Seigneur, je sais dans ton cœur, tu as besoin d'un prophète. Et c'est à moi que ce prophète-là va sortir. La sagesse, bien aimé. Lorsqu'on est en communion avec Dieu dans les épreuves, notre sagesse doit monter. Vous comprenez? On touchera une autre dimension avec Dieu. Quand on est en communion avec Dieu dans les épreuves, notre niveau de sagesse, elle est bien aimé. Ce niveau de sagesse change. Nous avons besoin de la sagesse dans les épreuves. Comment nous devons faire devant cette situation? Comment nous devons agir? Comment nous devons procéder? Non, je vais faire ça. Non, devant cette situation, je vais faire ça. Alléluia. Dans notre église, non, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais commencer à évangéliser. Moi, tous les matins, je vais continuer maintenant à prier que Dieu envoie des âmes dans notre église. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je vais commencer à faire, toutes les prédications de notre église, je vais commencer à les partager sur mes amis. Je vais commencer à faire des commentaires, je vais commencer à faire des interactions. Je vais toucher les cœurs parce qu'en fait, notre église change. Dans un prêt financier que notre église était de traverser, je vais commencer à épargner pour mettre à côté, pour céder cet argent-là pour l'évangélisation de l'église. Il y a la sagesse qui est là, qui s'élève dans notre esprit. Alléluia. Amen. Quand il y a des épreuves, comment je dois faire, comment je dois agir? Il y a le niveau de la sagesse qui élève. Anne, elle avait atteint un niveau de sagesse très élevé.
Alléluia. Et cette sagesse-là avait fait que les choses changent. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement. Je pense que toi aussi tu allais dire, moi aussi j'ai besoin d'un changement. Aussi j'ai besoin de changement. Alléluia. Nous avons besoin de changement. La sagesse vous permet de suivre ce que Dieu vous dit, non ce que votre âme vous dit. La sagesse vous permet de suivre ce que Dieu vous dit, non pas ce que votre âme vous dit. Écoutez, Anne, elle était dans la l'amertume, n'est-ce pas? Vous comprenez? Elle était dans la l'amertume, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a suivi les énergies que son amertume transmettait dans son cœur? Non. Elle a suivi ce que Dieu lui disait. La sagesse vous permet de suivre ce que Dieu dit. La sagesse vous permet de suivre ce que Dieu dit. Dans d'autres sens, Anne, elle avait vécu les conflits intérieurs qui pouvaient contribuer à sa destruction. Amen. Vous savez, les amertumes amènent le conflit intérieur. Vous comprenez? Et ces conflits intérieurs amènent quoi? Amènent la destruction de notre vie. Vous comprenez? Et Anne, elle avait vécu tout ça. Mais nous devons vaincre les conflits intérieurs dans notre vie. Les choses qui amènent les conflits intérieurs. Pendant qu'ils traversent les épreuves. Moi, je ne viens pas à l'église, je reste. Moi, je traverse des problèmes, les épreuves financières. La dîme, je donne le prix. Les offrandes, je donne le prix. Non. Qui a de la sagesse, qui a conçu sa relation avec Dieu dans les épreuves? Il faut au-delà de tout ça. Il suit ce que Dieu dit. Non ce que son âme lui dit. Non ce que ses sentiments charnels lui disent. Mais il écoute ce que Dieu dit. La sagesse vous donne la capacité de faire des faits qui vous serez capable de réaliser pour donner la gloire à Dieu. Amen. La sagesse vous donne la capacité de faire des faits qui vous permettra d'être capable de le réaliser et de donner gloire à Dieu. Anne, elle a fait le vœu. Lorsqu'elle a donné naissance à Samuel, après, je ne sais pas si à l'époque il y avait les maternités, après avoir sorti de la maternité, elle est allée donner l'enfant. Elle a accompli son vœu. Alléluia. Mais quelqu'un qui est sage, quand il fait un vœu à Dieu, il accomplit. Pour donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Dernier point. Exemple de la femme qui coulait le sang. Cette femme, le docteur ont dit que c'est fini pour elle. Il n'y a plus la solution. Cette femme, elle avait gaspillé toute son énergie, toute son économie. Tout son argent était parti. Et quand elle a tout perdu, elle n'avait plus rien. Toute son économie a été épuisée. Les docteurs lui ont dit un rapport. Écoutez, on ne peut rien faire pour toi. C'est fini. Elle pouvait dire quoi? Après avoir gaspillé tout mon argent. Mais écoutez, dans cette épreuve-là, cette femme, elle va créer une relation d'intimité avec Dieu. Par la foi, elle a vu Jésus. Elle a créé une relation avec le Seigneur. Elle a créé la communion. Et la sagesse est montée dans son cœur. Elle a dit, écoutez, moi je ne dois pas agir comme tout le monde. Elle a dit, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La sagesse a commencé à donner de nouvelles stratégies. Et c'est ça ce qui est capital, bien aimé. Devant une situation, même quand on dit ça impossible, créer l'intimité avec Dieu. Cette intimité-là te donnera la sagesse prophétique. Comment tu dois agir, comment tu dois faire, comment tu dois résoudre les problèmes. Elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La sagesse, c'est le très important. Alléluia. Amen. Quand vous traversez dans le moment des épreuves, quand les gens ne croient plus en vous, écoutez, Noé, il avait un grand projet de construire un bateau. Un grand projet. Alléluia. Amen. Un grand projet. À l'époque, il n'y avait pas de banques de financement. Il n'y en avait pas. Et les gens ne croyaient pas au projet de Noé. Mais la Bible déclare, dans ce moment de épreuve, Noé il a créé un moment d'intimité avec Dieu. Vous comprenez? Il a créé un moment d'intimité avec Dieu.
il s'est accroché avec Dieu. Et à la fin, son projet a été réalisé. Alléluia. Créer l'intimité avec le moment d'épreuve, tu vous donnes la force d'accomplir la volonté de Dieu et non votre propre volonté et non pas aussi la volonté des hommes. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, nous décidons, écoutez, dans ce moment d'épreuve, je veux que les choses changent dans ma vie. Que Dieu bénisse. Amen.